Bonjour. J'ai deux questions pour vous. Le Coran dit dans la sourate Le Figuier qu'Allah a créé l'homme dans la meilleure forme. La première question, à votre avis, est-ce que le Coran a emprunté cette expression de la Bible? La deuxième question, et que pensez-vous brièvement de la sourate du Figuier où il est dit qu'Allah a créé l'homme dans la plus parfaite forme? J'attends votre réponse. Merci. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, mais le Coran ne nous dit pas qu'Allah a créé l'homme à son image. Le Coran nous dit, plutôt, qu'Allah a créé l'homme dans la plus parfaite forme. Allah dit dans la sourate Le Figuier. Nous avons créé l'homme dans la plus parfaite forme. En revanche, c'est la tradition musulmane qui nous raconte qu'Allah a créé l'homme à son image, et non pas le Coran. Les commentaires islamiques qui s'articulent autour de cette expression d'origine biblique sont des commentaires puisés dans le Talmud. C'est pourquoi, plus vous étudiez la Bible plus vous comprenez et le Coran et la tradition musulmane. Plus vous étudiez le Midrash, le Talmud et la Kabbale, plus vous comprenez mieux et le Coran et les dires de la tradition musulmane. La question qui se pose maintenant consiste à savoir: dans quelle source scripturaire, le Coran a-t-il puisé cette expression? À vrai dire, l'idée de création de l'homme dans la plus parfaite forme est une idée transcrite non pas dans la Bible, mais dans le Talmud. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles je prône l'interprétation biblique du Coran. Je sais que c'est difficile à saisir par la majorité écrasante de mes spectateurs et de mes followers, mais le périple de 1000 km commence par le premier pas. Les blocages se situent à plusieurs niveaux, dont, entre autres, les blocages idéologiques. Mais, le constat récurrent est que celui ou celle qui connaît le Coran et l'histoire de la naissance de l'islam ne connaît pas la Bible et que celui ou celle qui connaît la Bible ne connaît pas le Coran et l'histoire de la naissance de l'islam. Dès lors, il est pratiquement impossible de comparer le récit de Z dans le Coran au récit d'Uri le Hittite dans l'Ancien Testament si l'on ne connaît pas en même temps les deux récits et leurs péripéties. L'exemple du récit de Z et de celui d'Uri le Hittite met aux prises le Coran et la Bible. De son côté, l'expression coranique qui dit qu'Allah a créé l'homme dans la plus parfaite forme est une expression qui met aux prises le Coran et le Talmud. Il importe donc de comprendre ce que dit le Talmud de la création de l'homme dans la plus parfaite forme pour mieux comprendre ce que nous dit le Coran dans la sourate Le Figuier. Il s'agit là d'une petite sourate composée de 8 versets coraniques, mais tout indique que cette petite sourate n'a rien à voir avec la Mecque. L'expression talmudique relative à la création de l'homme dans la plus parfaite forme est l'une des pistes qui nous disent que la sourate Le Figuier n'a rien à voir avec la Mecque. D'autant plus, les exégètes musulmans divergent sur le lieu de la composition de cette sourate. Certains disent qu'elle est mécoise alors que d'autres disent qu'elle est médinoise. En somme, le figuier ainsi que l'olivier et le mont de Sinaï évoqués dans la sourate Le Figuier sont autant d'éléments qui nous laissent comprendre, sans embâge, que la sourate Le Figuier n'a rien à voir avec la Mecque. Pour mieux comprendre cette sourate, il faut la situer dans le contexte de la philosophie religieuse israélite d'antan. Je vous laisse le soin de lire et d'étudier attentivement la sourate Le Figuier. Pour l'instant, le sujet n'est pas épuisé, mais nous pourrons y revenir ultérieurement. Si vous avez des questions ou des commentaires à ce sujet, faites-les-moi savoir. Cela pourrait nous permettre de réfléchir et de progresser ensemble. En attendant, notre rendez-vous se renouvelle à la prochaine édition. Au revoir les amis.